Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'histoire du Kosovo. Nous allons essayer de comprendre pourquoi ce pays est encore si instable aujourd'hui. Pour tenter de comprendre cela, nous allons faire un rappel historique général. D'abord, c'est un petit pays situé dans les Balkans, en Europe du Sud-Est. Et cette région a connu une histoire complexe et mouvementée qui remonte à plusieurs siècles. Au XIVe siècle, l'Empire ottoman conquiert le Kosovo et en fait une province de l'Empire. Les Ottomans y imposent leur culture et leur religion, l'islam. Le Kosovo devient alors une région multiethnique, composée entre autres de communautés albanaises, serbes et roms. Au fil des siècles, les relations entre les différentes communautés évoluent et parfois elles deviennent très tendues. Les Albanais, majoritaires dans la région, revendiquent leur identité et leur autonomie, tandis que les Serbes considèrent le Kosovo comme le berceau de leur identité nationale et religieuse. En 1389, la bataille de Kosovo-Poje, aussi appelée la bataille du Champ des Merles, oppose les forces serbes et ottomanes. Cette bataille est considérée comme l'un des événements les plus marquants de l'histoire du Kosovo. Et ce n'est pas pour rien. La légende raconte que tellement de sang avait coulé que la terre ne pouvait plus l'absorber. Cette bataille s'est fondée une dimension mythique dans la conscience nationale serbe. En fait, en 1389, le sultan Mourad lance une offensive contre les pays balkaniques. Et c'est le prince Lazar qui va l'affronter en réunissant une puissante armée. La bataille est très sanglante et l'armée serbe est vaincue. Cela ouvre la porte des Balkans aux Ottomans. Cette bataille a considérablement affaibli la Serbie et elle n'est plus en mesure de se défendre, elle est alors vulnérable aux Turcs et aux Hongrois. Bien que les Serbes aient perdu la bataille, ils ont réussi à infliger de lourdes pertes à l'armée ottomane. Cette bataille est devenue un symbole de la résistance serbe contre les Ottomans. Au fil des siècles, le nationalisme albanais émerge et s'étend dans la région du Kosovo. Les Albanais réclament leur indépendance et leur autonomie, mais l'Empire ottoman et les autres puissances européennes ne leur accordent pas ces droits. Et cela va conduire aux guerres balkaniques. En 1912, les États balkaniques sont affranchis de l'occupation ottomane et décident d'unir leurs forces pour libérer les terres encore sous contrôle ottoman. À ce moment-là, ils sont soutenus par la Russie et repoussent les Ottomans jusqu'aux portes de Constantinople. La même année aura lieu la conférence des ambassadeurs. À l'issue des discussions, on décide de rattacher le Kosovo à la Serbie. Les Albanais du Kosovo sont alors soumis à une politique de serbisation forcée qui vise à assimiler leur culture et leur langue à celle de la Serbie. En 1918, c'est la naissance du royaume des Serbes, Croates et Slovènes. C'est un État qui veut rassembler tous les Slaves. Il y a un roi serbe, Alexandre Ier, qui abolit les régions historiques et redessine les frontières. En 1929, le royaume est remplacé par le royaume de la Yougoslavie. Ce royaume est en fait une dictature et cela amplifie encore les tensions nationalistes. Le Kosovo est totalement conquis par l'armée serbe et il est totalement incorporé au royaume. Le monarque entreprend de désalbaniser la région en encourageant les Albanais à partir. En 1941, le royaume de Yougoslavie fait alliance avec les nazis et les fascistes. Mais certains mouvements d'opposition sont très forts au sein du pays, et cela affaiblit la popularité du régent qui est en place à ce moment-là. Il y a alors des manifestations, et c'est le général Dusan Simović qui prend le pouvoir, et qui met fin à la régence, donnant le pouvoir absolu au roi Pierre II, qui lui est favorable aux Alliés. Et en réaction à cela, Hitler décide d'attaquer la Yougoslavie. Pendant la guerre, la Slovénie est annexée par le Troisième Reich, et le Kosovo est inclus dans l'Albanie sous contrôle de l'Italie fasciste. Les partisans communistes se développent sous la direction du croate Tito. On appelle cet épisode la résistance yougoslave. Tito bénéficie de la confiance des Alliés après des conférences de Téhéran et de Yalta. Et pendant les années 1944 et 1945, la résistance de Tito libère les territoires occupés. En 1945, c'est l'abolition de la monarchie et le début de la République fédérative populaire de Yougoslavie. À ce moment, il y a une déclaration formelle de l'autonomie du Kosovo. Mais la Serbie est encore très intimement liée dans les affaires de ce pays. Il faut attendre 1974 pour que la République de Serbie perde tout droit de regard sur les affaires internes du Kosovo. Le Kosovo est alors représenté dans les instances fédérales à égalité de droits des républiques et des provinces autonomes. En pratique, le Kosovo a tous les droits d'une république, mais demeure juridiquement nominalement rattaché à la République de Serbie. Mais certains Albanais du Kosovo demandent une république à part entière.
En 1980, c'est la mort du général Tito, et cela libère progressivement les revendications nationalistes de tous les peuples. L'année d'après, les manifestations d'Albanais tournent en émeute. Les répressions serbes faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés aggravent la situation. En 1989, Slobodan Milošević, le deuxième homme du parti communiste yougoslave, supprime l'autonomie constitutionnelle du Kosovo. Il dissout son parlement et son gouvernement et interdit l'emploi de la langue albanaise dans l'enseignement et dans les médias. En 1990, la majorité des députés chassés du Parlement publie une déclaration constitutionnelle, faisant du Kosovo une république. En 1991, il y a un référendum sur l'indépendance du Kosovo et la réponse est oui. Ibrahim Rugova remporte des élections clandestines et devient le président de la République du Kosovo. Mais cette jeune république n'est pas encore reconnue comme telle par la communauté internationale. Et en 1992, Milošević crée la République fédérale de Yougoslavie, progressivement reconnue à partir de 1996, et il en profite pour annexer le Kosovo. S'ensuit une terrible guerre. En 1997, l'armée de libération du Kosovo, connue sous le sigle UÇK, profite du pillage des arsenaux en Albanie pour s'équiper et entreprendre une campagne de guérilla. Il revendique plusieurs attentats contre l'armée et la police serbe. En 1998, Milošević répond en massacrant les familles des insurgés et en provoquant une insurrection massive. Après des expériences en Croatie puis en Bosnie-Herzégovine, et craignant une extension du conflit à la Macédoine, les pays occidentaux décident de réagir. En 1999, l'OTAN procède à des frappes aériennes sur la Serbie. C'est l'opération Allied Force. Et cela contraint Milošević à se retirer du Kosovo. La région passera alors sous l'administration des Nations Unies. Mais il y a encore beaucoup de discussions sur le statut du Kosovo. Entre 1999 et 2008, le statut final du Kosovo reste encore indéterminé. Et cela paralyse le développement politique et contribue à une situation sociale très tendue. C'est alors qu'arrive le plan Ahtisaari. En 2006, il y a plusieurs pourparlers entre le gouvernement du Kosovo, la diplomatie européenne et le gouvernement serbe. La même année, le Parlement serbe soumet une nouvelle constitution aux citoyens de Serbie, incluant la province autonome du Kosovo, et le référendum réussit. En 2007, Ahtisaari soumet des propositions sur le statut final du Kosovo au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il prévoit d'accorder au Kosovo le statut d'État indépendant. Si les États-Unis et l'Union européenne le soutiennent, la Serbie et la Russie s'y opposent. La Serbie pour des raisons très identitaires. Le Kosovo est considéré par beaucoup de Serbes comme le berceau de leur peuple. Et la Russie, c'est plutôt pour des raisons stratégiques et juridiques. Cela pourrait ouvrir la voie à d'autres provinces sécessionnistes de l'Europe, comme la Transnistrie, l'Ossétie du Sud ou l'Abkhazie. La Russie ajoute à cela que ce serait contraire à l'unité territoriale de la Serbie et à la résolution 1244. Le résultat qui s'ensuit est un statu quo qui ne satisfait personne. La Russie souhaite alors poursuivre le dialogue pour que les intérêts des deux parties soient respectés. Mais en 2007, Bush menace de passer à l'opposition pour établir l'indépendance de la province serbe à majorité albanaise. La même année, Hashim Thaçi, le chef du Parti démocratique du Kosovo, remporte les élections législatives et annonce la proclamation de l'indépendance. Toutefois, le nouveau gouvernement de la République du Kosovo n'exerce pas un contrôle réel sur la partie nord du pays. Les populations d'origine serbe étant majoritaires, elles demandent toujours le rattachement à la Serbie. En résumé, ce sont les cultures et les peuples très liés entre la Serbie et le Kosovo et les relations internationales très difficiles sur le sujet qui rendent la situation du pays si complexe encore aujourd'hui.